say tears for me, tears for me, tears for me. Oh, I never see anybody do the things you do before. They say tears for me, tears for me, tears for me. Oh, Bonjour à vous tous, bonjour et bienvenue sur le plateau de votre émission Vous êtes formidables, chaque jour du lundi au vendredi dès 9 h sur France 3 Grand Est. Alors une émission où nous mettons chaque jour une personne en valeur, un invité formidable avec un petit peu d'émotion et quelques surprises de temps en temps. Alors aujourd'hui notre invitée formidable, Nathalie Collignon, présidente de l'association À Tout Cœur. Quel est le but de cette association, les différentes actions? Éléments de réponse évidemment sur ce plateau avec mon invité formidable. Je reçois aussi Arnaud Bertin, architecte paysagiste. Le jardinage est une des passions de notre invité formidable ce matin. Et puis notre chroniqueur, Éric Vial, viendra nous présenter des fromages régionaux. A-t-il oublié le pain? Avec le fromage, c'est obligatoire. Mais oui, c'est obligatoire. Mais pour le moment, place à notre invité formidable. I said, oh my God, I see you walking by. Bonjour Nathalie Collignon, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Valérie. Vous êtes aujourd'hui notre invitée formidable. Alors, on va vous présenter, vous êtes la présidente de l'association À Tout Cœur, une association qui valorise aussi la connaissance et la reconnaissance du travail et du savoir-faire des personnes atteintes du handicap. Avant d'en parler, regardez cette carte et cette photo d'Épernay. C'est votre ville de naissance, Épernay. Oui. Alors, qu'est-ce qu'elle représente justement? Vous voyez la carte et vous allez voir la photo de la plus belle avenue. En tous les cas, la plus chère, c'est ce qu'on dit au monde. La plus chère au monde, cette avenue. Dites-moi, qu'est-ce qu'elle représente, cette ville, pour vous? Ah, mais plein de souvenirs, d'autant plus que j'ai été au lycée juste au-dessus, là-haut sur la gauche, au lycée Léon Bourgeois. Donc, en effet, de très bons souvenirs. Ouais, toute l'enfance. Oui. Et puis même après. Bah oui, j'ai mis encore mes parents qui Ouais. demeurent du côté Donc, d'Épernay. c'est une ville qui est jolie. Hein. Ah, complètement, mais oui. Vous aimez vous balader là? Ah, mais complètement. Et puis, alors, nous, à l'époque, on allait chez Moitié-Chanton faire la visite des caves de champagne. Bah oui, il y a toutes les caves hein, pour tous les Alsaciens, les Lorrains qui nous regardent. Justement, si vous voulez vous déplacer, eh bien, faut aller hein, dans cette avenue et visiter les caves C'est à de voir. champagne. Évidemment, c'est à voir. Alors, votre association À Tout Cœur, créée en 2019, je le disais, valoriser la reconnaissance du travail, du savoir-faire, de la qualité hein, des prestations effectuées par des personnes atteintes d'un handicap. Oui, quel qu'il soit. Oui, en effet, notre association aujourd'hui a 2 ans et demi, puisqu'elle est née en 2019. Et puis, donc, on monte des projets fédérateurs et permettant l'inclusion en milieu ordinaire des personnes en situation de handicap. Donc, Comment est arrivée cette idée de créer justement cette association? ah, mais alors justement, je revenais en fait. Auparavant, j'étais dans un autre métier, je faisais beaucoup de routes. Et puis en revenant, je me suis fait peur sur la route. Et puis je me suis dit, mince, j'ai des rêves. J'ai des rêves et puis j'ai envie de les assouvir. Et en tant que maman de personnes porteuses de handicap, je me suis dit, en effet, si je peux apporter ma pierre à l'édifice pour permettre de changer peut-être la vie quelque peu, entre guillemets, apporter du bien-être et puis de la convivialité et puis fédérer autour de projets par rapport au handicap. Votre fils est porteur, c'est ça, Oui. de Ouais. trisomie 21, hein, c'est Tout à ça? fait, Et donc oui. là, vous vous êtes dit, alors cette peur aussi en voiture, hein, vous êtes assoupi, vous avez eu peur, vous vous êtes dit, il faut faire quelque chose, je vais faire quelque chose pour les autres, c'est ça? Oui, oui. C'est cette envie à un moment, Ouais. parce que vous étiez commercial. Est-ce que justement à ce moment-là, ça a été compliqué de créer cette association ou non? Vous avez trouvé tout de suite des personnes pour vous aider, des bénévoles? Alors non, c'est plutôt compliqué quand même. Ouais. Il faut Des déjà démarches, que différentes démarches. Oui, puis il faut déjà que l'idée mûrisse et savoir Ouais. comment on va faire les choses, etc. Et puis après, on fédère autour de soi. Et c'est vrai que rapidement, la mayonnaise a pris, on va dire. Oui. Alors, ça a mis combien de temps pour la préparer en tous les cas? Oh, ça a mis 6 mois, 1 an quand même. Ouais. 6 mois, 1 an. Et ça mûrit, savoir quels étaient les axes, etc., etc. Et puis surtout, je voulais vraiment fédérer autour du handicap, quel qu'il soit. Alors, montrer aussi des projets qui permettent l'inclusion et justement des personnes handicapées, favorisant le bien vivre ensemble. Et ça, c'est important. C'est-à-dire véritablement des personnes qui n'ont pas de handicap et des personnes qui ont un handicap. Et que tout le monde travaille ensemble. C'est le principe Il y a exactement. cette transmission aussi. Oui, tout à fait. Alors, on est tous différents et en effet, il faut pouvoir vivre les uns avec les autres. Et le bien vivre ensemble, c'est ce qui me porte. Et par rapport à tous ces projets, tout ce que nous faisons, en effet, mixte, personnes porteuses de handicap, quel qu'il soit, moteur, mental, psychique, mais aussi personnes ordinaires. Alors, vous avez des projets, vous mettez des actions en place, mais vous allez où, justement, pour aider? Alors, on a 2 axes. Qui aidez-vous? Alors, on a 2 axes. On a l'inclusion
en milieu ordinaire par le travail Ouais. et l'inclusion par, je dirais, c'est le sport ou le bien-être, en tout cas par la danse. En tout Ouais. cas, ça a été voté au niveau du... Parce qu'il y a eu, justement, vous avez créé, alors il y a une compagnie de danse. Alors, en fait, donc c'est dans l'association, Ouais. on a, je dirais, on fédère autour de cours de danse Ouais. qu'on dispense sur Reims, auprès de personnes porteuses de handicap, quelles qu'ils soient. Et puis, on réunit ensuite les différents établissements qui profitent de ces cours-là au sein d'une même troupe qui s'appelle les Yes We Cap. Voilà, et on a les t-shirts et justement le sweat qui est là sur ce plateau, parce que ça aussi, vous les vendez. Hein. Oui, 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 oui. Alors, donc, déjà, c'est aussi pour la troupe, mais aussi Bien pour sûr. les autres personnes, parce que bien sûr, c'est en plus de très bonnes, je dirais, des t-shirts de très belle qualité. Il faut savoir que les t-shirts sont fabriqués également par des personnes porteuses de handicap sur Roubaix. Ouais. Donc voilà, et on les floque avec le nom de l'association et les Yes We Cap. Il y a le côté appartenance, et puis il y a la fierté aussi de porter ce t-shirt. Et l'inclusion, ça concerne aussi les personnes qui peuvent être handicapées, mais dont le handicap ne se voit pas. Ah Ah, oui, mais là oui, aussi, bien sûr. On Bien parle, sûr, ouais. mais complètement, on n'en parle pas souvent, on associe souvent le handicap, alors on voit toujours le visuel, le pictogramme Ouais, avec ouais. le fauteuil roulant, mais en fait la majorité ce sont des handicaps non visibles. C'est vrai. Et dans la troupe, on a également des personnes entre guillemets ordinaires qui font le show, donc quand on intervient, et l'objectif de ça, c'est ça au niveau de la troupe, dans les maisons de retraite ou lors de manifestations, on a le côté émotion, vraiment qui au travers du handicap, mais c'est surtout on a aussi un spectacle avec des jeunes dynamiques qui font des sauts périlleux, etc. du Ouais. studio 511. Ouais. Et quand on parle justement d'un handicap qui ne se voit pas, c'est vrai qu'on avait fait une émission avec une personne qui avait de la polyarthrite et elle disait ça ne se voit pas, c'est moi qui souffre. Elle avait les mains, mais ça ne se voyait pas énormément et c'est vrai qu'elle souffrait de ça. Elle était obligée d'arrêter son travail aussi. Elle était serveuse dans un restaurant. Elle était obligée d'arrêter et voilà, il y a des personnes qui lui disaient même c'est de la comédie, tu souffres, mais enfin voilà, on ne sait pas si tu souffrerais alors parce que ça ne se voyait pas. Mais elle était atteinte d'un handicap. Donc ça, vous le constatez aussi. Complètement. Et vous êtes là pour les soutenir? Oui, oui, bien sûr. Bon. Alors, il y a combien de personnes en tout qui vous aident, justement, de bénévoles dans Dans votre équipe? l'association, on a grosso modo une vingtaine de 20-25 bénévoles. Ouais. Et puis on a un noyau dur, j'allais dire, de 10 personnes. Donc je fais un appel aussi à des personnes. Vous en cherchez encore, hein, toutes les Mmh. associations cherchent. Donc là, il y a un appel, justement. Regardez la caméra, là, vous pouvez faire un appel de venir vous rejoindre. Ça peut être 1 heure par semaine, une demi-journée, Mais 1 heure plus. oui, bien sûr, parce qu'on a le site internet, on a les réseaux sociaux. Aujourd'hui, ça fait partie aussi donc pour la communication. On a aussi tout ce qui est administratif. Donc voilà, si les personnes cherchent à donner du sens aussi à leur temps, ben voilà, rejoignez-nous. Bon, alors, justement, vous rejoindre. Il y a une personne de votre équipe qui avait un petit message pour vous. Regardez. Bon, moi je vais lire, parce que j'ai pas trop eu le temps d'apprendre mon petit texte par cœur. Donc j'ai rarement rencontré un petit bout de femme capable de déplacer autant de montagnes, et ce, dans le but de montrer que le handicap fait partie de notre société et qu'il y a sa place. Il en faut de l'énergie pour mener ce combat, et Nathalie n'en manque pas. Toujours pleine de nouvelles idées, elle ne lâche jamais rien et sait faire preuve de persévérance afin de mener à bien de nouveaux projets tout le temps. Elle est d'une humanité à fleur de peau et c'est une vraie chance de la compter parmi ses amis. À Reims, le handicap a trouvé son porte-parole et il s'appelle Nathalie. C'est gentil. Eh bien, voilà. Vous êtes ému quand vous mais voyez oui, ce petit je m'y attendais message? pas. Merci. Vous avez une belle équipe en tous les cas, hein, et sur votre site on voit justement toute l'équipe avec les fonctions et cet engagement qui est important. Et Ouais, oui, elle on a donne- tous les âges aussi, c'est ça Ouais. qui est important et vraiment ça nous porte. Bon, merci. Il faut se battre encore pour inclure les personnes handicapées dans notre société. Alors si Parce que quand même, le regard, il a changé, des actions. Ça va ont été mieux données. maintenant, mais il y a encore du travail à faire. il y a hein. beaucoup de Ouais. travail à faire. Bon. Oui, complètement. Oui. Bon, on remercie en tous les cas Frédéric Barbara Oui. pour ce petit C'est message gentil. qui est responsable communication à peu près. Oui, c'est qui ça, s'occupe aussi hein de la communication au sein de Bon. l'association. Bon. Oui. Juste pour être bénévole, comment justement faire? On vous joint, on regarde le site et on essaie de vous joindre. Il y a votre numéro de portable sur le site aussi. On vous appelle et puis on Complètement. vient donner des idées peut-être aussi et puis son temps, c'est ça. Oui, c'est ça. Puis ses compétences aussi, on est en recherche. Et ses compétences, Oui, oui. c'est-à-dire quelles compétences? Écoutez, informatique, communication, pour le site, tout ce qui est réseaux sociaux, recherche aussi comment dirais-je, de sponsors, etc. Parce que c'est le nerf de la guerre, on est tous... Ouais. Bien sûr. bénévole. Vous êtes aidé financièrement? mais pour l'instant, pas du tout. C'est non. que des sponsors. Hein. Alors, en fait, oui, quelques-uns, mais très peu. Aujourd'hui, on n'a aucune aide financière. C'est pour ça qu'on monte des projets aussi qui nous permettent de ramener,
avoir un peu d'argent parce que, bien sûr, ça coûte quand on finance en partie les cours de Bien danse. sûr, Ça, bien sûr. ça nous coûte. Hein, On va en parler justement de ces actions que vous mettez pour récupérer de l'argent. Alors là, je vais me déplacer et pour montrer un sac que vous faites. Alors c'est par rapport à c'était dans des boulangeries, c'est ça? Expliquez-nous un peu. Alors oui, parce qu'on a un projet qu'on a monté avec la Fédération départementale de la boulangerie-pâtisserie. L'objectif, c'est de permettre à une profession qui est en recherche de salariés, donc Oui. la boulangerie-pâtisserie, de matcher avec les personnes porteuses de handicap. Il faut savoir que le monde du handicap, aujourd'hui, c'est 20% de chômage. Oui. Et donc, faire connaître cette profession, cette magnifique profession, il faut savoir que c'est la profession préférée des Français quand même. Ouais. Hein, c'est l'artisan préféré des Français. Et dans ce cadre-là, on permet... on a monté un projet qui s'appelle Mon apprenti extraordinaire avec la fédération, mais aussi avec le département de la Marne et puis d'autres, je dirais, qui œuvrent au profit des personnes handicapées. Mhm. Eh bien, on permet de connaître cette profession au travers d'ateliers main à la pâte, etc. Ensuite, au travers de stages, et ça va jusqu'à des CAP en alternance. Et l'objectif, bien sûr, c'est de créer de l'emploi. dans Créer cette de l'emploi. profession. Alors justement, ils ont réalisé ça, justement, ces personnes atteintes d'un handicap, Et oui, en tissu recyclé. recyclé. Alors, donc, voilà. Et donc alors on l'achète, voilà, c'est comme ça. Il y a une petite, voilà. On a des poches. Là, il y a des poches pour mettre soit la carte bleue si on ne veut pas prendre son sac pour aller à la boulangerie, ou alors pour mettre l'argent dedans. Oui, ou les Et clés. puis il se met comme ça, voilà. Voilà, vous pouvez vous avez la des voir. pressions. Et puis on l'ouvre pour mettre les baguettes. On peut mettre plusieurs baguettes. Jusqu'à Et 100 ça, baguettes. et là, vous cherchez justement des boulangeries pour les vendre, Oui, et on le porte comme ça. Vous cherchez des boulangeries pour les vendre, tout à fait. et donc vous récupérez de l'argent évidemment pour aider l'association. Voilà. Et puis il y a des coffrets aussi. Je pense qu'il va y avoir un gros plan dessus. Il y a des coffrets que vous proposez aussi. Il y a souvent la période des fêtes de Noël, mais il y a Pâques aussi. Donc ça peut être, voilà, il y a plein de moments. Il y a la fête Oui. des mères, il y a la fête des pères tout au long de l'année. Et c'est possible de commander, justement. Des sociétés peuvent commander, mais Ah, des mais- particuliers aussi. Ah, mais complètement, oui, oui, oui. Alors, c'est vrai que c'est là vraiment la spécificité, c'est que là, on œuvre aussi pour la connaissance et la reconnaissance des capacités. Et au travers de ces coffrets, vous n'avez que des produits fabriqués localement, mais aussi de part Ouais. et d'autre en France, Ouais. par des personnes en situation de Dans le handicap, handicap. dans des ESAT ou des entreprises adaptées. Et le conditionnement est également réalisé localement, ouais. puisque ce sont les papillons blancs de Champagne et notamment Bien sûr. les ateliers de la vallée de Mardeuil qui font le conditionnement depuis des années. Alors là, voilà, il y en a différents avec il peut y avoir des rillettes, du pâté, des boissons, des choses comme ça, et puis il y en avoir avec du chocolat aussi, Mais des complètement. confitures. Oui. Donc voilà. Donc renseignez-vous, et puis de toute façon, on va mettre évidemment le nom du site, et c'est À Tout Cœur. Vous cherchez À Tout Cœur à Reims, cette association. Alors, on a parlé des différentes actions, ce que vous mettez en place, évidemment. On va parler de vous aussi. Vous avez une passion. Je crois que vous aimez le jardinage. Hein, vous aimez le jardinage. Bon, bah, on a invité pour vous un spécialiste du jardinage sur ce plateau, Arnaud Bertin, architecte paysagiste. C'est tout de suite. I said, oh my God, I see you walking by. Bonjour Arnaud, Bonjour Valérie. architecte paysagiste, je le disais, dans la Marne. Alors justement, notre invité formidable adore le jardinage. Vous allez lui donner des conseils et donner des conseils aux téléspectateurs. C'est le printemps, donc c'est le printemps. Bon, il faut nettoyer le jardin. On a beaucoup de boulot là. On s'est reposé. Ouais. Maintenant on est en forme. Maintenant il faut aller dans le jardin pour faire un grand nettoyage. Bon, on commence par quoi? Et on fait quand même attention parce qu'on peut encore avoir quelques petits épisodes de froid. Ouais. Mais on va déjà commencer par un gros nettoyage. Donc par exemple, si on pense au massif de plantes ornementales, par exemple les graminées, si vous ne l'avez pas déjà fait, certaines graminées, regardez bien avant aussi, pas toutes, hein, mais comme les miscanthus, il faut les rabattre. Quand je dis il faut les rabattre, il faut les recouper à la base. Ouais. Si vous ne l'avez pas déjà fait, parce que là, elles vont repartir. Donc il y a des choses comme ça que l'on peut faire. Après, on peut aussi planter tout ce qui est vivace, un petit peu rustique, comme j'ai pu vous ramener là certaines sur le plateau. On pourra regarder après. Ouais. On Là, peut il y a des fleurs quand même. donc Enfin, bah, là, par exemple, celle-ci, donc ça c'est le Dicentra spectabilis, c'est le cœur de Marie. Et ça va faire une très très belle fleur dans pas très longtemps, là, ouais. en avril-mai. Et celle-ci est vraiment remarquable parce qu'elle est très rustique. Donc tout ce qui est vivace rustique,
rustiques, on peut les planter. Parce que jusqu'au sein de glace, on dit toujours qu'il faut faire attention dans nos régions, surtout avec le froid, on peut avoir des épisodes Ouais. encore Vous, un peu vous aimez ce rustiques. qui est rustique, hein, généralement. Bah, Dans en le- fait, Non, mais c'est très bien. oui. Non, mais en fait, c'est parce que en fait, je trouve qu'il faut faire un jardin qui s'adapte à nos climats. C'est plus facile, oui, et puis c'est plus facile à entretenir aussi. C'est plus facile à entretenir. C'est plus Ouais. facile à entretenir. Et si c'est bien utilisé, si c'est bien mis, c'est super sympa, quoi. Les autres plantes. Alors, bon, pour le coup, ça c'est. Alors, on beaucoup- va regarder les photos, parce qu'il y a des Oui, photos, d'accord. justement, comme vous Mais avez donc, parlé. du coup, des c'était fleurs. pour vous dire aussi, par exemple, pour les plantations, tout ce qui est plantation en pot, c'est des choses qu'on peut faire en ce moment. Ouais. On voit une autre graminée, par exemple, vous voyez là, la fétuque bleue, celle-ci, on la rabat pas du tout, celle-ci, on la laisse comme ça. Mais sinon, en plante en pot, on peut avoir donc des petits conifères, on peut commencer à. Alors, il y a certaines plantes grasses qui vont risquer encore un petit peu le froid. En ce moment, on attend un petit peu. C'est-à-dire lesquelles? Comme celle que vous voyez sur la photo, Ouais. par exemple. Donc, faut celle-ci. attendre un peu. Hein. On attend encore un petit peu, D'accord. on a encore ouais, parce que le soir, elle peut prendre un petit coup de froid. D'accord. Donc tout ce qui est plantation en pot, on peut vraiment commencer à le faire. Et donc après, alors là, je pense que vous allez me Non, faire. c'est aligné. C'est aligné. Il y en a beaucoup. Mais j'aime bien, vous savez que j'aime bien mon petit bazar C'est organisé. vrai, faudra un jour ranger pas votre bureau, mais votre, Ah, voilà. Bon, votre mon bureau jardin. aussi. Hein. Mon Ouais, votre bureau c'est- aussi. voilà. Je l'ai pas vu. Donc, Voilà, faut pas mais dire. non, mais je pense que c'est le jardin. Moi, ça reste. Vous aimez bien poser comme ça? C'est vrai que C'est moi, je mon- penserais plutôt mettre une plante là, une autre plante là, une plante là pour voilà. Mais Ouais. vous aimez bien poser. On va Moi, voir. j'aime- Il doit j'aime- y avoir une autre photo. Ou alors là. J- Alors j'aime- là, Là- il y en a partout. Il y en a partout. Ouais, voilà. Avec des pots en terre cuite. Oui, qui c'est viennent- beau. C'est Ouais, très des pots beau. en terre cuite, mais qui sont Très faits en plus dans la région et qui résistent au gelé. Il faut faire attention à ça. Mais c'est vrai que globalement, moi, j'aime bien poser un petit peu sans réfléchir. C'est aussi un petit peu quand vous me demandez les travaux qu'on peut faire en ce Ouais. moment. C'est aussi, on peut planter tout ce qui est bulbes d'été. Et les bulbes d'été, c'est quand on plante des bulbes, c'est pareil. Il faut pas s'amuser à les poser bien rectilignes ou hautes. D'accord. En gros, on les jette. Et là Ah. où ils sont tombés par Et terre. puis alors là, ça pousse là. Non, mais là où ils sont tombés par terre, c'est là où on les Nathalie, est-ce plante. que vous êtes d'accord? Comment vous faites, vous, le jardinage? Ah, ben alors, moi, j'ai plusieurs. J'aime bien quand c'est aligné. Pour les petites haies, etc. Mais les plantes, j'aime bien les fleurs, que ça pousse un peu de ci, de là, un petit Oui, peu le aussi. jardin. Voilà. Mais il Le faut- même avis. Le même avis. Non, mais il faut accepter. Il faut accepter Donc on maintenant. on jette comme ça. Non, mais il Hein faut accepter maintenant d'avoir un jardin et laisser place. En fait, le jardin, on voit au fur et à mesure des siècles que l'homme aimait maîtriser le jardin parce que c'était un signe on dominait la nature. D'accord. Mais plus ça va et plus on aime Ah oui. laisser cette nature libre maintenant. Oui, c'est vrai. Et- Elle nous domine quand même. Hein. Voilà. Non, mais c'est vrai, tout ce qu'on voit, Non. oui, exactement. Juste une chose par rapport à alors, le potager. On aime avoir son potager. Ouais. Il y a des choses que l'on peut peut-être maintenant planter, et il y en a d'autres, il faudra attendre. Ouais, alors potager, je mélange aussi en général potager, verger, parce que si je dis ça, c'est aussi parce que le verger, là aussi, on va finir les tailles pour les fruitiers. C'est en ce Oui. moment où on finit les tailles pour avoir Ouais. plein de bons fruits après cet automne. Après, le potager, c'est pareil, on peut préparer la terre. Il y a certains semis qu'on peut commencer à faire. Ouais. Regardez bien la date des semis, parce qu'il y a des semis qu'il faut encore faire sous couvert. Et après, quand on parle de tomates ou autres, bien sûr que ça, on va attendre On va attendre un le pain peu. de glace. Qu'est-ce qu'on peut Ça, mettre là pour le moment? C'est un petit peu tôt. Préparer, je sais que j'ai des clients qui commencent déjà à planter des carottes ou des radis ou des choses Ouais, comme ça, ouais. tout simple. En ce moment, on a aussi la rhubarbe aussi qui commence à apparaître. Et moi, j'adore mettre des pieds de rhubarbe. Je trouve que esthétiquement, c'est très très joli. N'hésitez pas à en mettre plusieurs parce que la fleur de la rhubarbe est très très belle. Mais si vous la laissez monter en fleur, c'est au détriment de la feuille. Donc si on peut avoir deux pieds où on en laisse un en fleur pour l'esthétique et à côté on en laisse un pour les feuilles, c'est pas mal. Ouais, vous avez tout noté, hein. Vous notez tout ce qui est dit, hein, véritablement, pour refaire la même chose ou pour ne pas faire ce que vous n'aimez pas. Voilà, exactement. Mais en tout Mais il faut cas, en faire, faut se faire plaisir dans le mais jardin. il faut se faire plaisir. Et Ouais. de plus en plus, c'est vrai, depuis cette pandémie aussi, Ouais. où les personnes se sont rendues compte que d'être enfermées, peut-être certaines dans des appartements ont voulu peut-être changer, si elles le pouvaient, hein, parce que c'est pas Ouais. possible pour tout le monde, et d'avoir un petit peu jardin. Et ces personnes-là ont tout de suite demandé de faire, ou ont voulu faire un potager. Ah, On mais en a parlé Un potager, énormément, ouais. mais c'est vrai. Des hein. petits fruits. Moi, je les ai orientés quand on Ouais. commence. Faut pas faire trop gros. Hein. Ouais. Commencez en général quand vous avez la chance d'avoir un peu d'espace. Faites un mini potager, d'un carré potager, ce qu'on appelle, d'1,20 m sur 1,20 m, et restez que sur ça au début. Mm. Parce que si vous en faites un grand, Ouais. vous allez vous décourager tout de suite. Donc ça, le faites pas du tout. Et faites-le pratique, pas trop loin d'un point d'eau et pas trop loin de la maison, parce que plus c'est loin et moins vous irez. D'accord. Donc faites attention. Quitte à mettre C'est- un premier plan pour le cacher un petit peu. C'est noté, c'est noté. Et puis maintenant, on décore facilement nos terrasses, nos jardins, on Ouais. aime avec des couleurs aussi assez Ouais. vives. Ouais, Et ouais. c'est plutôt sympa. Ah oui, c'est oui, non, chouette, ça. mais, C'est oui. c'est une autre pièce de vie.
Ah, c'est une Véritablement. pièce extérieure. Extérieure. On évite de plus en plus, on pense à l'éclairage parce qu'on y pense aussi à la nuit. Ouais, Donc, c'est vrai. non, c'est non, vrai. Il y a plein de c'est choses, ça chouette, vous viendrez de nous en reparler, évidemment. Les livres. Les livres, c'était justement, alors parce qu'en ce moment, c'est aussi les périodes de taille. Ouais. Donc, il y a des livres qui sont très bien, dont celui-ci que je trouve très très bien, qui est très bien fait, qui explique les différentes tailles, parce qu'on a des tailles de formation, des tailles d'entretien, voilà, je passe tout ça. Et en fonction des arbres, quel type de taille on fait. On fait pas la même taille sur tous les arbres. Donc, en ce moment, par exemple, vous pouvez faire la taille sur les arbustes de floraison estivale, Ouais. mais pas ceux qui ont une floraison printanière, par exemple. Donc, D'accord. faites attention à tout ça. Ok. Et quelque chose qui est très important aussi, c'est sur le système racinaire. Si vous avez l'occasion aussi, parce que souvent on oublie le système racinaire, et les végétaux peuvent faire, alors soit ne pas se plaire parce que ça s'adapte pas au bon système racinaire, soit ils peuvent faire beaucoup de dégâts, ou il y a certains saules qui C'est vont faire vrai. du dégât dans les maisons, dans les Les canalisations. canalisations. J'ai des J'ai glycines connu. chez des clients qui ont tout flingué, la canalisation, Tout à c'était fait. catastrophique. Donc pensez aux racines pour que la plante soit bien. Tout Et à après, fait. j'arrête parce que je parle beaucoup, mais vous voyez, par exemple, le cœur de Marie, il se plaît beaucoup avec la concurrence racinaire. Il y a certains végétaux qui n'aiment pas. Ouais. Lui, ça le dérange pas, donc lui, on peut le mettre au pied d'un arbre, par exemple. Bon, mais c'est parfait. Mais Voilà. c'est parfait. Mais Vous allez avez le expliqué, c'était pour notre invité, c'était pour Nathalie Collignon et nos téléspectateurs, évidemment. Puis nous, on a appris des choses aussi. Et les livres sur le jardinage, c'est vrai que c'est intéressant. Alors, pour soi, hein, de s'offrir et d'apprendre des choses, mais aussi de les offrir. Ouais. Il y a des anniversaires, il y a les fêtes, il y a la fête des pères, la fête des mères qui arrive aussi. C'est important. Oui, Ouais, ou c'est se pas faire mal. plaisir comme ça. Mais c'est un plaisir, évidemment. C'est un livre à lire et on apprend énormément de choses. Merci beaucoup. Mais vous restez avec nous, Avec plaisir. évidemment, Arnaud Bertin. Nathalie Collignon. Bon, voilà, on a parlé d'une de vos passions. Vous aimez. C'est vrai. Puis vous aimez vous balader, la nature toujours aussi. La nature. Il y a un lieu que vous aimez, je crois. C'est le lac du Der. Oui. Alors, lac du Der, ça c'est pour regarder comme c'est beau. Ah, c'est magnifique. Alors, dites-moi, On a- je sais pas, des souvenirs au lac du Der. Ah, mais écoutez, c'est vieux parce que bon, j'ai appris à faire de la planche à voile à l'âge de 7 ans au lac du Der avec mes parents. Donc, on a des souvenirs de famille avec les grands-parents, on faisait des pique-niques. Ouais. Et c'était un lieu magnifique. On a cette chance d'avoir à proximité, je dirais, ce lac du Der, où on a énormément de choses aujourd'hui à faire, hein, entre les balades, C'est vrai qu'il y a plein de choses. la voile, Ouais. vraiment Ouais. Non, c'est découvrir. vrai. Aller en famille et c'est vrai que c'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Oui. Bon, vous y allez quand même souvent là. C'est prévu là d'y Oui, retourner oui, on y va Oui. régulièrement. Ouais, Bon, complètement. bon, voilà, c'était le petit côté balade. Nature. Et on pose toujours la question à nos invités formidables. Bon, la cuisine. Vous aimez cuisiner? Oui, Vous aimez manger? ah, je suis un peu gourmande, oui. De tout? Ah, ça. De tout. Votre plat préféré? Vous aimez cuisiner? Ah, tout ce qui est couscous. Alors, j'aime bien aussi. Ah oui, ouais. Vous êtes alsacien, donc la choucroute. La choucroute, ben voilà. Bon, ben, il n'est pas venu avec de la choucroute, Éric Vial, aujourd'hui. Notre Et je vois, chroniqueur je vois. culinaire. Il est venu aujourd'hui avec des fromages de la région. On détaille tout ça. I said, oh my God, I see you walking by. Éric Vial est avec nous avec des fromages. Éric, bonjour. Vous Bonjour, allez nous parler Valérie. d'un fromage emblématique. Et Oui. oui, le Munster. Comment on fabrique le Munster? Oui, alors là, j'ai entendu quelque chose qui ne m'a pas trop plu. Mais c'est pas possible. Non, Qu'est-ce qui non, se non, passe? on a dit tout de suite, le Munster, c'est alsacien. Mais c'est pas la Qui a vérité. dit alsacien? Ah bah c'est Nathalie qui a dit ça. Non, tout de elle a suite, parlé de j'ai entendu. choucroute. Elle a parlé de Non, choucroute. Non, non, Moi, j'ai des je, alsaciens. Elle a dit vous êtes je- alsacien. je blague, effectivement, mais c'est vrai qu'on va le découvrir dans cette chronique. Le Munster n'est pas qu'alsacien, il peut être aussi lorrain. Alors on va voir les images, on va rentrer dans le vif du sujet, vous expliquer aujourd'hui d'ailleurs comment on fabrique ce fameux Munster. Il comporte en fait deux étapes fondamentales. La transformation, on le voit à l'antenne, hein, du lait liquide en fromage qui dure environ 24 heures et l'affinage qui dure de 14 à 21 jours selon la taille du Munster. Alors le Munster, c'est un fromage qui appartient à la famille des fromages à pâte molle. Hein, Ouais. ça, on a tous goûté, j'espère, du Munster hein, parmi vous. À croûte lavée. C'est-à-dire que ça demande un soin vraiment particulier. Pour faire simple, le fromage va être frotté et lavé à l'eau salée tous les 2 jours et c'est ce qui va lui donner ce petit côté orangé. Voilà. Ouais. J'ai ouvert au dernier moment. hein, voilà, c'est ça. Voilà. Ouais. Ça, c'est l'eau salée. Ouais. On va le laver, on va le frotter tous les 2 jours et c'est ce qui va donner cette chair aussi, cette pâte souple et onctueuse. Alors pour faire ce Munster, là on le voit à l'antenne, exactement. Il nous faut donc du lait de nos vaches, n'importe quelle race de vache, ça fonctionne, pourvu qu'elle soit
dans les Vosges alsaciennes ou dans les Vosges lorraines. Ah, Ah ah Et ne je pas vous précise- fâcher là. Ah, Et ah. je le précise que le fourrage mangé par nos vaches doit être obligatoirement du fourrage des Vosges du Sud, voilà, parce qu'autrement, ça ne fonctionne pas. Donc, à partir du moment où on a un Münster ou un Münster Jérômé, c'est que, eh bien, elles ont mangé du fourrage de nos régions. Et pourquoi c'est important? Bien parce que ce qu'on retrouve dans le goût du fromage, c'est quoi? Bah, c'est le goût de l'herbe. Donc, c'est pour ça que ce Münster, il est absolument unique. La différence, quelle est la différence réellement entre le Münster et le Münster Jérômé? Très bonne question. Mais c'est dingue. Mais incroyable, Valérie. Très bonne question. Les non-spécialistes vous diront que ce Münster ou que ce Münster Jérômé, c'est le même fromage. Ils n'ont pas tort, mais ils ont quand même tort. Alors, je vais vous expliquer. Il y a deux Faut le suivre. hein. deux, Je vous ai dit. deux raisons. D'abord, la première raison, c'est une raison historique. Mm. C'est que, et je vais vous expliquer pourquoi on fait du fromage. La première, c'est que on payait, à l'époque médiévale, nos impôts au clergé. Mais le problème des éleveurs, c'est que le lait ne se tient pas. Et donc, pour faire tenir ce lait, pour payer ses impôts, on payait en nature. Et donc, on a commencé à inventer et à fabriquer En fromage. le fromage. Ouais, ok. Donc, c'est comme ça. C'est pour ça que la France est le pays du fromage. C'est pour ça qu'on a des fromages oui, partout. évidemment. Parce que il fallait récolter ce lait. Quand on était à Münster, du côté de l'abbaye de Münster, ville fondée par des abbés au 7e siècle, on payait donc son lait en Münster. Quand on était du côté de l'autre côté des Vosges, c'est-à-dire à Gérardmer, mais on dit en patois Jérômé, on payait donc son fromage en Jérômé. Première raison historique. La deuxième, c'est une raison plus technique. Et ça, il y a peu de gens qui le savent. Il faut vraiment aller voir les spécialistes. C'est que normalement, il y a 2 traites pour une vache. Quand on fait un Münster, on prend la traite du soir et on la laisse. Et on attend la traite du lendemain et on va mélanger ces 2 traites. Ça va faire un Münster. Quand on va faire un Jérômé, on prend la traite du soir, on fait tout de suite le Münster et pareil pour le matin, tout de suite un Münster Jérômé. Vous avez compris la différence? Voilà, c'est ça la grande différence entre le Münster et le Münster Jérômé. Bon, on a tout compris. Alors, vous avez apporté, vous les avez ces fromages là devant vous. Il y en a plusieurs. Ah bah alors là, ça c'est typique. Donc voilà, là j'ai donc un Münster. Ouais. Affinage minimum 21 jours. D'accord. Je peux avoir ici un petit Münster. Ça sent de plus en plus dans ce studio, hein. Je ne sais pas si Ouais. vous le sentez. Le petit Münster, affinage 14 jours. Je vais vous le laisser ouvrir. Voilà, parce que j'ai appris que vous aimiez bien. Ouvrez-le, Nathalie. Là, je donne à Nathalie un Münster Jérômé. Donc pareil, affinage 21 jours, au cumin. C'est votre préféré? Ben voilà. Ah ouais Ben, Voilà, eh oui. c'est bien. Et là, donc, la particularité de ce Münster Jérômé au cumin, c'est les traites. Donc là, il a été fait avec la traite du matin et puis avec une traite du soir. Et je vais vous donner un dernier Ouais. Münster qui n'est pas un Münster. Je vous ai dit que l'affinage, c'était minimum 21 jours pour les grands Münsters et 14 pour les petits. Ben, ça, c'est un Münster qui s'appelle un blanc, en fait, hein, c'est ça, un blanc Schuster, voilà. Hop. Donc là, vous voyez qu'il n'est pas affiné. Ah oui, pas du tout la même Pas du tout, couleur. voilà, du tout. pas Ouais. du tout. Donc il n'est pas affiné. Et ça, c'est effectivement un goût un peu plus doux, un peu plus, pour ceux qui n'aiment pas trop le goût. D'accord, plus doux forcé. celui-là. Il est beaucoup Ok, donc plus doux. plus il est clair, là, plus il est doux. hein, Et c'est ça juste pour vous rappeler que quand même, le Münster Ouais. doit obligatoirement avoir son petit médaillon AOC, appellation Ouais, d'origine contrôlée, et que c'est un des fromages AOC depuis 1969. Bon, pour la dégustation, évidemment, mais faut du pain. Où il est le pain? C'est pas possible. Après, On va aller tous chercher du ensemble, pain, ne on vous va aller inquiétez chercher pas, du Valérie, on va Oui, manger tout oui. ça tous Alors, ensemble, ne vous inquiétez dites-nous, pas. dites-nous. Alors la dégustation en Alsace ou en Lorraine, on peut le manger chaud, on peut le manger évidemment sur des pommes de terre, Ah ouais. on peut le mettre dans des quiches. Je vais Ouais. vous dire ce que je fais chez moi. Hmm. On le met sur la tarte flambée, par exemple. À la fin, quand on veut vraiment terminer, une bonne tarte flambée, voilà, on met les morceaux de Münster dessus. Ça, on est sûr que la fête est terminée, hein, c'est fini. Ouais. Là, ça cale bien. Ouais. Voilà. On va Et dormir puis, après. il y a un Voilà. petit truc que je peux vous donner aussi, ce qu'on fait chez nous, dans notre région. On prend un bon Münster. Là, ça sent, hein, Nathalie, on est d'accord. Voilà. On prend un bon Münster, on l'enlève, on le met sur une planche en bois. Mhm. Voilà, on prend rien d'autre comme fromage. On le pose sur cette planche en bois. On met des couteaux pour les convives. On met
les petites bouteilles de vin autour, à consommer évidemment avec modération, et on mange ça au milieu de la table. Et je peux vous assurer que vous allez passer une bonne journée et une bonne soirée. Bon, donc on attend pour faire le bilan sanguin, c'est ça, hein? Après. Quand il y a un bilan sanguin, on attend quelques, Après, on après, attend après. quelques mois, hein, C'est- parce que là, avec, On est d'accord. Hein. bon, c'est parfait. Merci. On va goûter après, Ah bah, évidemment. j'espère bien. Je les referme. Là, on parle encore un peu, donc voilà. Comme vous Allez. voulez, c'est pour Nathalie qui est à côté quand même. C'est pour Nathalie. Bon, merci Eric en tous les cas pour ces explications toujours du terroir, des produits de notre région, de l'Alsace, de la Lorraine et de la Champagne-Ardenne. Et on aime ça évidemment. Nathalie Collignon, vous avez dit que vous cuisinez, que vous aimez bien manger. Donc ça, voilà, vous avez noté les recettes d'Eric. Hein, sur les pommes de terre, voilà, tout ça. Et puis, je vous ai demandé aussi, comme je fais avec tous mes invités formidables, s'il y a une personne qui vous avait marqué, ou une personnalité aussi, une icône, et vous m'avez dit Nelson Mandela. Alors, Ouais. Nelson Mandela, Ouais. pourquoi Nelson? Oui, parce que je pense que C'est c'est toujours la question pourquoi, mais quand on a des personnes comme ça, on Bah, sait pourquoi. Voilà. S'il y a un président, enfin, parce qu'il a quand même, il s'est battu pour ses idées, ses idéologies, et puis malgré ses 27 années en prison, bah, c'est un homme qui, au final, a quand même fini président. Il s'est battu contre l'apartheid. Donc ouais, c'est pour l'égalité des hommes, hein, voilà. Et quelles que soient les races. Bon, alors ça rejoint un peu par rapport au handicap. Bien sûr. Et je pense que bien vivre ensemble, c'est ça. Et c'est un des personnages, je dirais, qui aujourd'hui est emblématique. Alors, on arrive aussi à la période des élections. Ben voilà, je pense qu'à son enterrement, il y a jamais eu autant de présidents du monde entier vrai. qui sont venus. Parce C'est qu'en vrai. effet, Vous avez raison, vous avez raison. C'est Alors- pas plus, il a pardonné aussi. Ouais. il a pardonné. Il a pas, Oui, ouais, c'est ça c'est qui est vrai. incroyable. parce C'est que, incroyable. oui, c'est ça. C'est incroyable, c'est incroyable. Alors, on va parler de cette association encore à tout cœur, qui est à Reims. On va parler de cette association pour faire des dons et pour vous aider, parce que vous m'avez dit que c'était compliqué, que vous essayez de réaliser justement des t-shirts, des sacs, des coffrets pour pouvoir récupérer un petit peu d'argent, et puis d'aller voir des partenaires aussi. Donc il y a des sociétés qui regardent cette émission, Mais ou des oui. chefs d'entreprise qui peuvent peut-être vous aider, évidemment, avec grand plaisir. Et pour faire un don, les particuliers qui se disent j'aimerais bien vous aider, on fait comment? Oh ben alors simplement, soit vous passez par le site, soit par Hello Asso, ou alors par chèque. Il faut savoir qu'on est une association reconnue d'intérêt général. Alors on voit à l'antenne tout de suite, justement, pour faire un don. Hein. Oui. Exactement. Donc reconnue d'intérêt général, ça veut dire que chaque don permet de défiscaliser. Donc un don par exemple de 100 euros ne coûtera que 40 puisque la personne, enfin l'entreprise pourra défiscaliser 60 euros. Ouais. Et puis pour un particulier, ce sera que 33 euros. Donc voilà, D'accord. Donc il y a, Et- voilà, c'est défiscalisé, en tous les cas, pour Défiscalisé faire sur sa également. déclaration d'impôt de l'année complètement. suivante. Donc ça, c'est à savoir. Les projets, les événements. Alors on en a énormément. On en a énormément, alors ça foisonne, c'est vrai, Frédéric le disait tout à l'heure, on est une association assez dynamique, on va Ouais. dire quand même. Alors les prochains projets, alors ça va te concerner la danse, Oui. avec notre troupe de danse. J'y étais encore ce matin, alors j'avais le bonheur de pouvoir aller voir nos danseurs Répéter. répéter, Répéter. exactement. Et puis on va regrouper l'ensemble des danseurs et puis on va intervenir dans des maisons de retraite. D'accord, c'est une Donc, bonne voilà. idée, ça. Ah ouais, Donc, ouais. on a Donc ça régulièrement. alors, il faut savoir qu'on a commencé les cours de danse en 2020. Ouais. Alors, on a eu le confinement, bien sûr. Bien sûr. On a tous subi. Ça a été compliqué. On a quand même réussi à faire des cours de danse en visio. Ouais. Alors, c'est même relativement compliqué. Voilà, On il y a des événements comme ça, avec de la danse, avec cette troupe. Voilà, on peut faire appel à vous aussi pour venir dans une société. Complètement. Alors, pour, dans les maisons de retraite, on évidemment. sera présent aussi le 23 juin. C'est la journée handicap et donc sport Ouais. sur Reims. On sera sur le parvis de l'hôtel de ville de Reims. On sera présent également lors de la foire de Chalon. Ouais. Voilà, et puis on a en perspective, alors je pense qu'il faut toujours se donner je dirais des objectifs. La ville de Reims, c'est ville d'accueil pour les JO. Mhm. Et on recevra dans ce contexte des délégations étrangères. Donc l'objectif, c'est que la troupe des Yes We Cap puisse Soit là, présente, évidemment, ouais, présente. dans notre département 100% Plein de inclusif. projets, plein d'événements en Mm. vue en tous les cas. Mm. Alors je sais qu'on a parlé de jardinage, mais que la déco, c'est une aussi de vos passions. Vous aimez bien la décoration? Oui, j'aime bien Hein aussi. On va, pour vous, regarder et écouter le conseil de Caroline Beuglin, qui, chaque semaine, nous donne une idée de réaliser tel ou tel objet. Aujourd'hui, elle nous propose de réaliser une étagère à bocaux. C'est fastoche.
Salut les mordus de déco! Si vous cherchez une idée originale pour organiser votre rangement avec des objets de récup, vous allez adorer cette étagère à bocaux. Elle trouvera sa place dans toutes les pièces de la maison. En plus, j'ai testé une technique pour la réaliser sans effort. Je vous montre comment faire, vous allez voir, c'est carrément fastoche. Côté matériel, il nous faudra une perceuse avec une mèche bois de 3 mm, 3 colliers de serrage, du fil de fer et une pince, une règle, une planche en bois et des bocaux. Pour un bocal de conservation classique comme celui-ci, on va utiliser un collier de serrage de 92 mm. La planche, vous pourrez la fixer directement au mur, mais vous pouvez aussi choisir comme moi d'utiliser des accroches comme celle-ci. Pour commencer, on trace un trait à l'arrière. Pour une planche comme celle-ci d'environ 21 cm de hauteur, on le trace à 8 cm du haut. Ensuite, on va marquer l'emplacement des bocaux. Pour une planche de 50 cm de long, on positionne le bocal du milieu à 25 cm et les deux autres à 11 cm de chaque bord. Pour fixer le collier de serrage, on va percer deux premiers trous à 5 mm de part et d'autre du repère, puis à nouveau deux trous en dessous à environ 1 cm de distance, ce qui correspond à la largeur du collier de serrage. Si vous souhaitez utiliser des attaches, c'est maintenant qu'on va les mettre en place avec des petits clous. On fixe ensuite chaque collier en passant le fil de fer par les trous et en le serrant bien à l'arrière à l'aide de la pince. Il ne reste plus qu'à glisser le bocal dans le collier et resserrer bien fermement. Épices, brosses à dents, jouets, plantes, la liste est infinie de toutes ces petites choses qui trouveront une place de choix dans ces bocaux. Laissez libre cours à votre imagination, vous êtes formidables et c'est à vous de jouer maintenant. Merci Caroline Beuglin, moi je l'ai ici, voilà, et c'est cadeau pour vous, pour votre association par exemple, ou pour mettre des plantes, ou pour mettre des crayons, et voilà, oui, je c'est remercie. pour vous, vous allez repartir avec, je pose ça ici. Merci en tous les cas. Alors on va terminer cette émission avec de la musique comme d'habitude, des artistes que vous aimez. Claude François par exemple, cette année-là, on écoute. Un mot sur Claude François. On veut bercer mon enfance. Et puis on danse. Dès qu'on entend cette musique, on danse. Parfait. Évidemment. Bon, évidemment. Eric, il est prêt à faire la chorégraphie. Nous avons aussi France Gall, Si Maman Si. Oui. J'adore cet artiste. Ouais. Moi aussi. Oui. Ça prend au cœur quand on l'écoute, je trouve. Mes amis sont partis, mon cœur a déménagé. Mes vacances Ah, ça y est, toujours ça y est, il est prêt. Et puis on termine par Eric Clapton, que vous aimez aussi. Pourquoi Eric Clapton? Oh, j'ai découvert quand j'étais jeune avec des amis qui étaient musiciens et donc c'était ça. Ils jouaient aussi du Clapton, c'était chouette. Ouais. Donc vous les écoutez dans la voiture. Oui, bah oui. Ouais. Bon, bah voilà, c'était pour vous faire plaisir. On termine C'est cette gentil. émission. Merci Nathalie Collignon d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Vous avez été notre invitée formidable. Merci à vous, merci aussi à Arnaud Bertin, et évidemment à Eric Vial. Voilà, cette émission se termine. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain matin dès 9h sur France 3 Grand Est pour recevoir encore un invité formidable avec des surprises. Encore et encore, comme d'habitude, et de l'émotion. On passe une très bonne journée. Ben oui, passez une très bonne journée. Si vous voulez revoir cette émission ou les précédentes, vous allez directement sur le site de France 3 Grand Est. À demain, 9h. You know you stopped me dead while I was passing by. And now I beg to see you dance just one more time. Ooh,